Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes autant pleine d'énergie que moi. Je ne sais pas ce qui se passe, probablement le soleil en scorpion qui, je sais pas, allume des choses. Enfin bref, plein d'énergie aujourd'hui. J'espère que c'est la même chose pour vous. On est parti pour un nouveau signe pour novembre 2020 et ça va être autour des Gémeaux. Alors, ça va concerner les signes solaires, lunaires, ainsi que les ascendants Gémeaux. Alors, je vous rappelle évidemment que ça ne peut pas plaire, oui, ça peut pas plaire à tout le monde, ça c'est clair aussi, mais que ça ne peut pas convenir à tout le monde, que ça ne va pas résonner pour tous les Gémeaux de l'univers, ce n'est pas possible. Donc, comme c'est un tirage général, vous prenez uniquement ce qui parle, ce qui résonne en vous, ce qui s'applique à votre situation également. Et pour complément d'information, n'hésitez pas à aller voir vos signes solaires, lunaires, ascendants. Je vais procéder à votre tirage et je vous reviens tout de suite. Et voici votre tirage pour mes amis du signe du Gémeaux. Alors on va les retourner tout de suite, toutes les cartes, et on va ensuite interpréter tout ça. On va commencer par le tarot des fées, le 4 de l'automne. 4 de l'été, deuxième 4. Un troisième 4 de l'hiver. Oh, le 4, généralement, en numérologie, c'est signe de stabilité, de construction. L'as de l'hiver, la reine de l'été. Alors, on nous parle ici de gérer ses ressources sagement, d'un équilibre au niveau dépenses et épargne. Là, à cause d'une distraction, de préoccupation d'ailleurs, tiens, ça peut être vraiment en relation avec celle-ci. Ok. Là, on parle de préoccupation à mettre de côté. C'est peut-être ça qui vous distrait, qui vous empêche de voir une occasion magique qui se présente à vous, ou bien quelqu'un qui vient vous aider. On dit de ne pas vous décourager justement avec ces défis-là. C'est pas grave. Communiquez avec les gens sont vraiment prêts à vous aider. Et on vous dit d'écouter votre cœur, des visions intuitives. Donc ça peut également vous aider à trouver des solutions à ces défis, à les mettre de côté en tout cas. Et ne pas être distrait, de vraiment vous concentrer, de retourner sur vous, sur vous-même à l'intérieur de vous, pour ne plus manquer ces occasions qui se présentent à vous. Ensuite, le tarot des maîtres ascensionnés, que dit-il ? Offrande de paix. Ça fait 3 fois que je la tire, celle-ci, 3 fois de suite. Donc il y a clairement quelque chose dans l'air du temps, en tout cas, avec cette carte-ci. Oh, loi spirituelle de l'attraction. Je crois qu'on a quelque chose, là, mes amis des Gémeaux. Persévérance. Persévérer, ne lâchez pas, soyez... Regardez, c'est drôle, hein. Elle est juste au-dessus de celle-ci qui dit « Ne soyez pas découragés ». C'est pas beau, ça? Buvez davantage d'eau. Intuition, ben oui, forcément. Forcément. Celle-ci nous dit « Buvez davantage d'eau ». Je l'ai eu tirée pour moi-même il n'y a pas très longtemps, et c'était la première fois. Et en allant lire dans le livre, parce que j'étais vraiment curieuse, ça disait que quand on tire des cartes ou quand on veut se connecter à nos intuitions, quand on veut écouter notre cœur, quand on veut écouter les messages, il faut boire énormément d'eau pour justement améliorer cette connexion-là. J'ai trouvé ça super intéressant. Et puis ça favorise également la positivité, tout ce qui est énergie positive également. Ça permet d'évacuer tout ce qui est négatif. Donc ça peut clairement aider dans la loi spirituelle de l'attraction. Ici, au niveau du tarot du pouvoir des archanges, la reine de Michael. Oups. Ben non, hein. Ça va pas si je retourne une.
Le 8 d'Ariel. Oh, soyez fiers de votre excellent travail, c'est pas beau ça. Le 10 de Raphaël. L'aide aux autres. Oh, parfait. Alors, je vais aller vous les présenter une par une, ces cartes-là. Il y a certainement des messages sur les cartes qui vont venir vous aider. Et puis on va faire des regroupements avec les autres cartes. 4 de l'automne. Gérez sagement vos ressources. Trouvez un équilibre entre vos dépenses et vos épargnes. Aidez ceux qui sont moins fortunés. Donc là, on parle de gérer sagement vos ressources. C'est pas forcément lié au domaine financier. Ça peut très bien être au niveau énergétique. Ça peut très bien être au niveau relationnel. Oui, ça se peut même fort bien, clairement, puisqu'on a l'aide aux autres ici. Et qu'ici, celle-ci nous dit des relations harmonieuses avec les membres de votre famille. Donc oui, pour moi, on va plus vers ce domaine-là plutôt que d'autres domaines financiers. Non, pas du tout. C'est pas ce que je ressens en tout cas. Si ça résonne pour vous, parfait, tant mieux, c'est que c'est pour vous. Mais moi, ce qui me vient plus en tête, c'est vraiment le domaine relationnel. Ici, celle-ci nous dit être distrait et ne pas voir une occasion magique. Tenir quelqu'un ou quelque chose pour acquis, insatisfaction à l'égard de la vie. Wow, on va se calmer les amis de Gémeaux là. Faites la paix. Faites la paix avec vous-même. Faites la paix avec les autres. On se calme. Ça va bien aller. Buvez de l'eau. Ok, je vous n'incite pas à boire de l'alcool. On se calme. Buvez de l'eau pour aller aider à flusher, à éliminer ces tensions, ces choses négatives que vous attirez. Parce que la loi spirituelle de l'attraction marche dans les deux sens. Les pensées négatives vont amener d'autres pensées négatives, vont amener des choses négatives dans votre vie. Vous avez tellement eu de préoccupations que tout ça, vous êtes tellement focalisé peut-être dessus, puis c'est normal, on est tous humains, on est tous comme ça, que la loi spirituelle de l'attraction a marché dans l'autre sens également. Donc si vous voulez renverser cette vapeur-là, on boit de l'eau, on se calme, on fait la paix avec nos démons intérieurs, on fait la paix avec les autres, si jamais vous êtes fâché avec d'autres personnes aussi, ça c'est fort possible. On vous dit d'écouter votre cœur, d'ouvrir votre cœur. Écoutez vos visions intuitives, persévérez là-dedans. Écoutez votre cœur, écoutez ce qui vous plaît aussi, faites ce qui vous plaît. Persévérez là-dedans. Et forcément, en inversant tout ça, en ayant des choses plus positives, c'est évident que la loi spirituelle de l'attraction va aussi switcher de bord. C'est-à-dire que les choses positives, l'aide aux autres, les relations harmonieuses vont arriver. Vous allez être fiers de votre excellent travail, regardez. Je vais continuer à vous montrer les cartes parce que je pense que je suis un petit peu partie sur les autres. Le 4 de l'hiver ici dit « Mettez vos préoccupations de côté pour le moment. Vous pourrez décider plus tard. Des solutions émergent de la méditation. » Donc, on dit bien de se calmer les enfants. Le besoin de plus de sommeil ou de vacances. C'est sûr que ça va vous aider également à calmer vos préoccupations, à vider un peu l'esprit et donc à être plus à même d'écouter son cœur également. L'As de l'hiver ici nous dit « Ne soyez pas découragés par les défis le long du chemin. Il est important de communiquer clairement et précisément. De nouvelles idées étonnantes qui devraient être appliquées. » Voilà. Communication, en plus les Gémeaux, on s'entend que vous êtes les rois en plus de la communication. Donc c'est ça. Communiquer avec
avec les autres, avec votre entourage, communiquer même avec les gens avec qui vous avez eu des différends pour faire la paix, pour pouvoir faire le vide également. Et puis forcément, ouvrez votre cœur et écoutez plus les intuitions. Puis en faisant la paix également, en pardonnant, c'est peut-être bien un grand mot, mais en s'expliquant clairement et sagement avec les gens, ça peut clairement nous aider aussi à éliminer tout ce qui est tension, pensée négative et renverser la loi spirituelle de l'attraction ici à votre avantage. La reine de l'été ici nous dit « Écoutez votre cœur. Vision intuitive auquel vous pouvez faire confiance, prendre soin des autres. Peut-être trop. » Il est fort possible aussi que certains d'entre vous en font trop peut-être pour les autres. On sait que les autres sont importants et en particulier ceux qui sont nés au mois de juin parmi nos amis des Gémeaux, vous avez le 6 dans votre date de naissance qui est très tourné sur le foyer, la famille et l'amour inconditionnel. Donc peut-être qu'il serait peut-être temps de rééquilibrer un petit peu puis de vous occuper de vous, parce qu'en vous occupant de vous, vous pourrez être à même de mieux vous occuper des autres également. Ici, la reine de Michael. Brillante, autonome, perspicace, sens de l'humour. On vous dit, vous savez exactement ce qu'il vous faut faire. Donc vous avez clairement ça dans votre cœur. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Ne laissez pas passer ces messages qui vous arrivent. Les avantages de l'expérience, tant propices à la carrière plutôt que les relations. Alors peut-être qu'il y en a qui sont justement trop préoccupés. Si possible aussi. Parce que celle-ci nous le dit, clairement. Mais vous savez ce qu'il faut faire, les enfants. Et écoutez-vous. Écoutez votre cœur. Le 8 d'Ariel. Soyez fiers de votre excellent travail. La pratique mène à la perfection. Pensez à suivre des cours ou une formation. Ah, il est peut-être de là la communication. Regardez, il y a un livre. Oui, il est fort probable que ces communications-là soient plus de type écrit. En tout cas, c'est ce qui me vient à l'esprit. Et ici, on vous dit, l'amour et la grâce remplissent votre vie. Relation harmonieuse avec les membres de votre famille. Promesse d'un bonheur infini. C'est joli ça. C'est joli. Donc voilà. Je pense qu'on vous demande plus, pour moi en tout cas la synthèse de tout ça, c'est vraiment de plus rééquilibrer les choses. Peut-être que vous pensez un peu trop à la carrière en ce moment, pas assez à vous-même. Et peut-être que cette carrière ou des projets que vous avez ont créé beaucoup de stress, peut-être de préoccupation. Ne vous découragez pas avec tout ça. Gérez sagement vos ressources. Allez recréer un équilibre entre votre travail, bien évidemment, et aussi votre relation. Faites la paix avec certaines personnes. Écoutez votre cœur, persévérez là-dedans. Les visions intuitives vont vous arriver. En buvant davantage d'eau et en faisant la paix avec les personnes aussi. Donc ça va vous aider à vraiment nettoyer votre canal de communication aussi. Et puis vos pensées positives, vos vibrations. Donc pour tourner les choses à votre avantage, et on vous le dit, une fois ce travail-là fait, vous allez être tellement fiers de vous que les choses vont s'améliorer. Regardez, on vous le dit ici. L'amour et la grâce remplissent votre vie. Relation harmonieuse. Oui. Beaucoup de travail, mes amis les Gémeaux, mais ça peut être super intéressant comme moi. Une fois ce travail fait, je vous assure que vous allez
vous sentir tellement plus léger, les enfants. Puis vous allez plus voir les opportunités aussi qui vont arriver à vous. L'aide aux autres ici, c'est une carte qui vient des vies antérieures d'Isabelle Serre. Donc il est fort possible, ça ne résonnera pas avec absolument tous les Gémeaux, mais certains d'entre vous, il est fort possible. Et on va voir s'il y a quelque chose qui est en lien avec les cartes que nous avons déjà. Tu es une âme qui a très souvent été dans l'aide aux autres dans tes anciennes vies. Cela fait partie de ta mission de vie. Dans tes vies antérieures, tu as pu travailler dans le domaine de la santé ou le social. Tu étais très investi dans ta mission, mais tu avais tendance à beaucoup travailler. Oh ouais. Ton investissement était total et tu n'hésitais pas à mettre de côté tes besoins et tes attentes personnelles. Ton âme a besoin de se sentir utile. C'est cela qui te permet de trouver ta place et surtout qui te permet de te sentir ancré. Tu as besoin de travailler en lien avec l'aide aux autres. Ton âme peut éprouver de très grandes difficultés ou ressentir un très grand mal-être si tu exerces un métier commercial ou si l'humain n'est pas suffisamment mis en avant. Tu es une âme qui partage avec les autres et qui a besoin d'être dans les relations sincères et profondes. C'est quand même assez typique d'un signe d'air, hein, mes amis. Qu'importe le domaine de ta vie. Mais cela a pu te mettre dans des situations où c'était toujours l'autre qui était mis en avant et toi en retrait. Vous rappelle quelque chose là? Tu as une très grande force intérieure et tu es capable d'être dans une énergie de liberté et d'indépendance, comme bon signe d'air qui se respecte, mes amis. Alors j'espère que ça aura résonné en vous, que ça vous aura éclairé sur certaines choses. On va tirer une dernière carte de l'archange Michael pour le signe des Gémeaux pour le mois de novembre 2020. Quel est le message de l'archange Michael? Oups. Celle-ci. Oh, c'est beau ça. Je suis même jalouse, tiens, pas de Gémeaux. Les anges des amoureux vous assistent. C'est beau, hein, regardez ça. Ma prière, on recommence. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et de faciliter notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre, afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. C'est pas beau ça? Et je trouve qu'on termine sur une excellente note pour mes amis des signes des Gémeaux. Je vous souhaite un super bon mois de novembre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, de vous abonner, de liker. Je serai ravie de vous lire. Donc un excellent mois de novembre à vous. On se retrouve très bientôt. Ciao!